a parlé donc d'Israël. Eh bien, le prochain exemple qu'on va vous donner, c'est notamment inspiré de Beersheva. On l'appelle souvent le lieu totem de la cybersécurité ici en France, et pour cause, le campus cyber rassemble sur un même site plus de 250 acteurs issus du domaine, des petites entreprises, des grands industriels, des services de l'État, des organismes de recherche et de formation et des centaines d'entreprises privées, presque, je crois, la quasi-totalité du CAC 40. Il met en place des actions visant à fédérer le secteur, à créer un écosystème. Pour en parler, merci d'accueillir le président du campus cyber, Michel Van der Berg. Michel Van der Berg, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu la genèse du campus cyber et peut-être les priorités que vous avez établies? La genèse du campus cyber, comme vous le savez, ça a été rappelé, c'est voulu par le président de la République qui, effectivement, quand il était ministre de l'économie, a été visiter Beersheva et s'est dit je veux avoir un lieu comme celui-là en France pour augmenter les capacités défensives de la nation. Effectivement, on s'en est inspiré. On n'a pas copié. Voilà, on a des choses extrêmement différentes de Beersheva. Et puis, par rapport à ce que disait la personne tout à l'heure, quand j'y étais, moi, et que j'ai demandé à rencontrer les acteurs de la cybersécurité, on m'a dit ils ne sont pas à Beersheva, c'est trop loin, ils restent à Tel Aviv. Et donc, la première leçon qu'on a retenue, c'est que le fait que si on crée un lieu totem, il faut qu'il soit extrêmement accessible pour que les jeunes y viennent, surtout dans une période de télétravail et puis de post-Covid. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on est opérationnel. Le campus cyber, c'est 26 000 m², vous l'avez rappelé, 250 entreprises. On accueille à peu près entre 1000 et 1200 jeunes ou moins jeunes qui viennent y travailler au quotidien. Et puis, on va dire, les grands objectifs qui nous ont été fixés pour cette année, c'est renforcer la cybersécurité des plus faibles. On voit qu'aujourd'hui, en France, on est plutôt en bon élève dans le domaine de la cybersécurité. Il y a eu moins d'attaques sur nos OIV en 2022 qu'en 2021. Donc le fait de se protéger, d'avoir la régulation qui parfois oblige à se protéger, ça fonctionne. Du coup, les pirates vont sur les petites entreprises et les petites entreprises sont complètement démunies par rapport à ce sujet-là. Donc on profite justement de l'écosystème pour regarder comment on peut créer des solutions extrêmement simples pour protéger notre tissu de PME qui sont le poumon de notre économie. Et puis le deuxième sujet, c'est le sujet de la guerre des talents. Voilà, on perdra la guerre si on n'a pas de combattants. Et c'est vraiment ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire de travailler sur un programme d'attractivité pour pouvoir renforcer. Il y a 15 000 postes qui sont ouverts en France. On forme 600 jeunes qui sortent des écoles tous les ans. Il y a un vrai problème et c'est vraiment un objectif très important pour nous. Alors justement, c'est le but de cette journée justement de l'Observatoire, de se focaliser un peu plus sur les problèmes de RH dans la cyber, qui est vraiment l'un des grands défis. Je voudrais revenir sur l'un des constats qu'on a évoqués ensemble, c'est le fait qu'on parle beaucoup des ingénieurs, mais que finalement, il y a beaucoup de postes ouverts pour des bacs pro. Oui, effectivement, quand on regarde les postes ouverts, 50% ce sont pour des bacs plus 2. On a encore besoin de personnes pour aller installer des firewalls, installer des technologies sur les postes de travail, pour les maintenir. Voilà, donc, et on forme très peu, bac plus 2. Donc la première chose qu'on a fait au campus, en travaillant avec l'EPITA par exemple, c'est de former des bachelors. Mais ça c'est le sujet. Le vrai sujet en fait, c'est qu'on n'attire pas. On crée de nouvelles formations. J'étais avec la directeur polytechnique hier. Les formations sur la cybersécurité ne sont pas remplies, alors que celles sur l'IA et la data le sont. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'on a cette image qui nous colle à la peau que pour faire cybersécurité, il faut être un mathématicien un peu autiste, le syndrome, le geek à capuche. On en a besoin. Mais ce n'est pas que le métier, voilà, c'est pas le seul métier de la cybersécurité. Et tant qu'on aura cette image qui est relayée, chaque fois qu'on voit un reportage à la télévision sur la cybersécurité, c'est systématiquement des images de Matrix ou de geek à capuche devant son écran. Il faut qu'on change ça si on veut attirer, sinon on va avoir moins de combattants que de conflits qui éclatent. Alors, justement, on sait que les a priori ont la peau dure. Comment on fait justement pour changer ça, pour changer cette image de la cyber? Parce que c'est pas, si je peux me permettre, c'est pas que le geek à capuche, il y a aussi l'homme de l'IT, toujours en noir avec son sac à dos. Mais c'est la réalité. Il ne fait pas forcément rêver. Il y a 12 écoles au sein du campus. Quand je vais les rencontrer, c'est le stéréotype. Ils sont tous pareils. C'est tous des jeunes, en survêt noir, un peu boutonneux, qui parlent à personne avec le casque sur les oreilles toute la journée.
Si c'est ça qui va faire la cybersécurité de la France dans 5 ans, on est mal barré, il faut se le dire très clairement. Là, on avait la chance jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y avait peu de formation, et c'est beaucoup de cadres techniques qui venaient de l'IT ou pas, qui devenaient les responsables de la cybersécurité. Là, si on doit s'appuyer sur ces jeunes qui sont forcément de très bons techniciens, mais la cybersécurité, c'est l'analyse des risques, c'est la gestion de risques, c'est savoir communiquer avec un comité exécutif, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment changer l'image. Comment on peut le faire? Déjà, en allant à la rencontre des jeunes. Quand on va à la rencontre des jeunes, et on va monter une campagne avec la DGESCO, avec le ministère de l'Éducation nationale, pour aller parler aux 6 millions de collégiens, par une campagne d'affichage pour leur dire, voilà, la cybersécurité, il y a d'autres métiers, la communication, le commerce, la gestion de risque, tout ce qui peut se passer au niveau international, la géopolitique. Il y a plein d'autres projets qui peuvent pouvoir attirer. Ensuite, c'est les rôles modèles. Ça fonctionne extrêmement bien. Quand il y a eu la série Le Bureau des légendes, la DGSE a multiplié son taux d'attractivité par 6. Voilà, il n'y a pas un jeune qui, quand vous a interrogé en seconde, qui dit « moi je veux faire des GSE ». Voilà, il y a sûrement quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment de créer des rôles modèles pour pouvoir attirer. Et se projeter aussi. Voilà, attirer aussi les talents féminins. Voilà, on parle de 11% de femmes de la cybersécurité. C'est parce que je pense qu'on englobe beaucoup de monde. Je pense que c'est plutôt 5 ou 6%. Il faut qu'on attire les femmes. On en a besoin. Donc, montrer qu'il y a des femmes qui réussissent extrêmement bien dans le monde de la cybersécurité. C'est le cas. Si on prend par exemple la patronne de la cybersécurité de Canal+, c'est une femme et c'est une meilleure experte en cybersécurité. Et ça fonctionne extrêmement bien. Voilà. Donc, c'est changer tout ça, d'aller à la rencontre des jeunes, d'aller à la rencontre des parents. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes en terminale, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et quand ils sont devant Parcoursup, c'est les parents qui leur disent « fais pas ci, fais pas ça » ou « fais ci ou fais ça ». Si on pouvait leur montrer que la cybersécurité, c'est un métier attirant, c'est un métier qui a beaucoup de sens et qui est plutôt bien rémunéré, on arrivera peut-être à attirer beaucoup plus de jeunes. Donc il faut aller à la rencontre. On va faire aussi des campagnes télévisées. Voilà, on vient de gagner, on est lauréat d'un AMI, compétences et métiers d'avenir. On va avoir 18 millions d'euros pour pouvoir mener justement ces campagnes, aller à la rencontre des jeunes et montrer que notre métier, c'est un métier qui a beaucoup de sens. Moi, j'appelle ça le casque bleu du numérique. Voilà, ça exprime bien notre métier aujourd'hui, qu'on est des combattants qui peuvent que défendre, qui n'ont pas le droit d'attaquer, mais en tous les cas, qui est un métier qui permet aujourd'hui de sauvegarder un peu le patrimoine numérique des entreprises. Et puis ça commence à toucher aussi le monde réel. On voit que maintenant, les cyberattaques, quand elles ont touché les hôpitaux, par exemple, voilà, ça a un impact sur la vie au quotidien du grand public. Et on commence à avoir cet impact qui fait que peut-être on pourra attirer plus facilement. On est passé 3 minutes aux 20 heures il y a un mois en disant voilà, venez, d'où vous venez faire de la cybersécurité, venez comme vous êtes. Voilà, je ne voulais pas plagier. Et effectivement, on a eu le soir plus de 1000 appels au campus en disant voilà, moi je fais tel métier, est-ce que je peux venir vers le monde de la cybersécurité? Donc ça fonctionne. Donc vous avez parlé d'une campagne d'affichage, peut-être qu'on peut la visionner. Voilà, la voilà. Effectivement, une campagne d'affichage comme l'avait fait aussi l'armée. Il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement, oui. Effectivement. D'accord. Et vous avez parlé du sens, la cybersécurité, notamment au niveau des parents, des jeunes. Vous l'avez dit, c'est lié. La cybersécurité, c'est quelque chose qui finalement, c'est peut-être un secteur qui est resté très replié sur soi, un entre-soi assez important, et on a eu l'impression que ce n'était pas très partagé avec le monde extérieur qui n'était pas spécialiste. Est-ce que à ce niveau-là aussi, c'est pas important dans les médias peut-être d'essayer d'en parler un peu plus? Je sais que par exemple à mon niveau, c'est très difficile de pousser ce genre de sujet, à part effectivement quand il y a une grosse attaque. Avec les attaques qui se multiplient, c'est vrai qu'on prend un peu plus conscience. Mais effectivement, il y a toujours le côté anxiogène qui nous colle à la peau. Voilà, quand on parle de cybersécurité, les chiffrements, très souvent, voilà, c'est soit quand il y a une grosse cyberattaque et on a vu que les entreprises changent aussi par rapport à ça. Avant, quand on se faisait cyberattaquer, on a l'impression que c'était notre faute. Voilà. Et les gens se disaient, voilà, il faut le cacher, il ne faut surtout pas communiquer, etc., etc. Ça se sait toujours. Et c'est encore pire quand ce sont les médias qui disent, regardez, ils ne le disent pas, alors ils se sont fait cyberattaquer, qu'est-ce qu'ils font de nos données personnelles, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, la communication sur le fait d'avoir été attaqué, elle est importante. Et on forme aujourd'hui des COMEX, des équipes cybersécurité, justement, à des gestions de crise pour pouvoir leur apprendre justement à bien communiquer, à bien gérer. Donc il faut qu'on sorte de ce côté très anxiogène parce que dans la cybersécurité, il y a tout le côté défensif qui est extrêmement important et qui est passionnant puisque les pirates savent toujours comment ils vont attaquer, à quel moment ils vont attaquer, où ils vont attaquer. Nous, la défense, on est obligé de prévoir tous les scénarios, de les tester, de les valider. Voilà, c'est un métier qui est relativement passionnant. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que la partie technologique. Il y a toute la partie justement de gestion de risque, de regarder comment justement dans les entreprises qui sont internationales, comment on doit mettre en place ces systèmes de cybersécurité en fonction du pays dans lequel on se trouve.
Alors, les entreprises peinent à trouver des talents, on en parle. À votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est un problème d'attractivité, comme on vient de le dire? Est-ce que c'est un problème de salaire? On a dit un problème de sens, peut-être? Qu'est-ce que vous identifiez? C'est sûrement pas un problème de salaire, parce qu'effectivement, les jeunes ingénieurs en cybersécurité sont extrêmement bien payés par rapport à d'autres ingénieurs qui sortent sur le marché. Par rapport aux acteurs américains aussi? Alors, notre problème aujourd'hui, c'est que les acteurs américains payent bien les experts cybersécurité et qu'effectivement, on a une grande partie de nos talents aujourd'hui qui se font embaucher par les entreprises américaines. Voilà, donc c'est compliqué. Soit on augmente le niveau de salaire, mais je pense que c'est une course qu'il ne faut pas mener, soit on forme beaucoup plus. Mais vous avez raison, prenez un jeune ingénieur aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs en cybersécurité dans les hôpitaux. Effectivement, il faut vraiment avoir un sens social vraiment important entre choisir d'aller chez Palo Alto ou travailler à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Je pense que les perspectives de carrière, les moyens qui seront mis à disposition, le salaire, il est complètement différent. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on forme beaucoup plus, qu'on propose aussi des formations dans les entreprises pour faire du reskilling de ressources, c'est extrêmement important. On a vraiment besoin de monter en termes de people en cybersécurité, parce que voilà, les pirates, ils avancent, ils s'automatisent, ils se servent de l'intelligence artificielle pour pouvoir être plus performants. On parle maintenant de ransomware as a service, c'est-à-dire pouvoir acheter des attaques pour pouvoir vous faire de l'argent. Pour tout ça, il faut des défenseurs, et aujourd'hui, les défenseurs, on n'en a pas beaucoup. Alors justement, vous parlez de formation, et vous évoquiez aussi le fait que finalement, il faut aussi former les RH, parce qu'on est là pour parler justement des sujets RH, des RH qui de temps en temps ne connaissent pas bien les métiers de la cybersécurité. Mais oui, effectivement, on l'a vu. J'étais intervenu à Sciences Po la dernière fois, et au fond de la salle, il y avait 3 jeunes filles. Je les interpelle en disant, voilà, j'imagine que vous, la cybersécurité, ça ne vous intéresse pas du tout. Ils m'ont dit, au contraire, nous, on a fait la majeure aujourd'hui géopolitique et cybersécurité. Et on a envoyé nos CV à des grandes entreprises françaises, on ne nous répond même pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ne cochent pas voilà, toutes les cases que doivent cocher les ressources humaines. Donc je pense que c'est vraiment important aussi de former les RH, d'ouvrir un peu leur façon de recruter pour pouvoir recruter des talents qui ne sont pas forcément des talents qui vont cocher toutes les cases. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut aujourd'hui donner leur chance à beaucoup d'entreprises. Et il y a des entreprises qui le font très bien. Dans le reportage qui avait TF1, Orange disait, voilà, nous on a embauché quelqu'un qui était une croupière, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus, mais en tous les cas, montrer, voilà, on peut vraiment réussir à embaucher des talents qui sont pertinents et qui deviennent ensuite des experts en cybersécurité. Alors, vous avez évoqué aussi le fait d'embaucher plus de femmes. Vous avez dit quoi, 5% de femmes dans la cyber? On parle de 11%, moi je pense que c'est 5%. Voilà, Comment on fait pour attirer plus de femmes? À quel niveau ça se joue aussi? À quel moment? Par les rôles modèles dont j'expliquais tout à l'heure, donc par des exemples très précis de femmes qui ont réussi dans le domaine de la cybersécurité, et puis surtout en y allant le plus tôt possible, en expliquant ce que sont les métiers, en allant les rencontrer, en donnant des exemples concrets. Quand on le fait, effectivement, on attire. Moi, j'ai été dans des collèges et j'ai discuté avec les jeunes qui aujourd'hui n'avaient pas du tout l'intention de faire ce métier-là. Il y a après un quart de la classe ensuite qui me disait tiens, on peut venir au campus, voir ce que c'est au quotidien, etc., etc. Donc, il faut aller à la rencontre de ces jeunes. On va essayer de former les professeurs. On a pour objectif de former 2000 professeurs l'an prochain, parce que là aussi, un jeune qui dit tiens, la cybersécurité, qui va voir son prof de techno, en général, le prof de techno, il ne sait pas trop ce qu'est notre métier, et il va lui dire ouais, mais non, tu n'es pas fait pour ça aujourd'hui, tu n'es pas assez bon en maths, par exemple. Voilà, ce qui est une grosse connerie. Ce qui est assez courant, je pense. Malheureusement encore aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, en fait, on arrive à la fin de cet entretien. Je voudrais vous remercier chaleureusement d'être venu nous voir pour cette journée. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci.